Nous allons poursuivre la suite du chapitre donc sur les fonctions limites et asymptotes. On va donc vous prenez votre cahier de leçon ou votre feuille, et grand 3, opération sur les limites. Donc ça va un petit peu ressembler aux limites de suite, mais il y aura quand même quelques différences. Donc dans tout le paragraphe, je note L et L' des réels, donc là c'est des réels. Et A par contre c'est un réel, ou alors c'est plus ou moins l'infini. Quand je mets x tend vers A, ça peut être x tend vers 2, x tend vers moins 1 tiers, mais aussi x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et j'appellerai bien sûr fi forme indéterminée. Donc là on va garder les sommes de limites, donc f plus g. Si f tend vers L et g vers L', ben, par somme il tend vers L plus L'. Et ensuite c'est un peu comme les suites, si donc f tend vers L et g vers plus l'infini, donc la somme c'est plus l'infini. Bon, il n'y a rien de très nouveau, vous recopiez le tableau donc sur votre cahier, vous pouvez mettre sur pause bien sûr. Et la chose qu'il faut retenir, c'est que plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ça, c'est souvent il y a des petites erreurs, on pense que ça fait 0, mais n'oubliez pas, ça c'est une forme indéterminée. Plus l'infini plus moins l'infini, tout ça, ça c'est une fi. Ensuite, donc vous faites le tableau, vous le complétez. Deuxième tableau, sinon c'est le produit de limite. Donc il y a plusieurs cas, il n'y a rien de nouveau. Si f tend vers L, si g tend vers L', ben, par produit tend vers L fois L'. Si L est positive et que g tend vers plus l'infini, ben, par produit c'est plus l'infini. Si c'est là, ça fait moins l'infini par produit. Donc là, vous faites de la règle des signes, hein, c'est marqué ici. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vous voyez, moins l'infini fois moins l'infini avec la règle des signes, ça fait plus l'infini. Par contre, là, ici, il faut se méfier. Donc 0 fois l'infini ou 0 fois moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée. D'accord? De manière générale, 0 fois l'infini qui est plus ou moins, ça n'a pas d'importance. Ça c'est une forme indéterminée, ça ne fait pas 0. Ça peut faire 1, ça peut faire 2, ça peut faire ce qu'on veut d'ailleurs. Donc il n'y a pas de règle générale. D'accord? C'est du cas par cas. Donc vous mettez sur pause et vous pouvez donc faire le tableau. Ensuite, on va passer donc la limite de l'inverse. Donc si f tend vers L, ben 1 sur f tend vers 1 sur L. Et par contre, là, il y a des particularités. Si f tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ben donc ça tend vers 0. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 1 sur l'infini, ça fait 0. Ok, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Et 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc c'est normal. Vous voyez, quand je regarde la fonction inverse, quand x tend vers l'infini, donc là vous avez la fonction inverse, vous pouvez la dessiner sur votre cahier, d'ailleurs je pense que c'est important pour la retrouver facilement. Quand x tend vers l'infini, ben, les images tendent vers 0. Quand x tend vers moins l'infini, les images sont de plus en plus petites et tendent vers 0. Ensuite, il y a le fameux 0 plus, 0 moins. C'est-à-dire que quand x, on peut dire que x tend vers 0 plus, c'est donc c'est supérieur à 0. Je tends vers 0, mais par le côté supérieur à 0. Donc ici, quand je m'approche de 0 par la droite, on voit bien que les images sont de plus en plus grandes, donc c'est plus l'infini. Et quand je m'approche par la gauche, les images sont de plus en plus petites, donc c'est moins l'infini. Donc vous pouvez noter, et ça je pense c'est important, que c'est 1 sur 0 plus, c'est pareil que plus, ça veut dire plus l'infini, et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Notamment, je mets des guillemets parce qu'il n'y a rien de mathématique, c'est pas une égalité au sens mathématique, mais au sens, si vous voulez, d'équivalence. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc ça, c'est donc le passage à l'inverse. Maintenant, si je regarde le quotient de deux limites, donc il n'y a rien de... Là, c'est un peu difficile, il y a des cas un petit peu délicats. Donc si ça tend, f tend vers L, g tend vers L', bah, le quotient tend vers L sur L'. Si g tend vers L et que... si f tend vers L et g tend vers plus ou moins l'infini, donc ça fait 0. D'accord? C'est-à-dire que une constante sur l'infini, plus ou moins, vous voyez, ça fait forcément 0. Donc ça c'est L. Ok, c'est forcément 0. Et là-dessus, je vais détailler parce que c'est pas évident. Donc là, le problème c'est que ici, f peut tendre vers L ou plus ou moins l'infini, mais ici le dénominateur g là, il va tendre vers 0. Et là, c'est important parce qu'il faudra étudier G. On fera des exemples tout à l'heure.
Et le 0 ici, comme il est au dénominateur, il faut s'intéresser à savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. D'accord, ici donc, j'ai ici, donc c'est important, vous pouvez le noter sur votre cahier, que la limite de g quand x tend vers a peut être 2, peut-être aussi plus ou moins l'infini, je vous rappelle. Et là, le 0, il faut se poser la question si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Et selon le signe de g, on aura un plus. Si g est négatif, ce sera un plus. Si g est positif, ce sera un plus. Si g est négatif, ça fera un moins. Donc qu'est-ce qui se passe si c'est un 0 plus? D'accord? En gros, si ça fait L sur 0 plus. Donc j'essaie de détailler ça. L sur 0 plus, c'est comme L fois 1 sur 0 plus. Et on a vu donc que l'inverse de 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça fait L fois l'infini. Et là, bien sûr, ça fait plus ou moins l'infini selon le signe de L. D'ailleurs que si L est positive, c'est plus l'infini. Si L est négative, ça fera moins l'infini. Et pareil, donc, pour L sur 0 moins. Ici, il faut bien faire attention. L sur 0 moins, c'est comme L fois 1 sur 0 moins. Et on a vu sur l'inverse donc des limites que 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. D'accord? Donc ça fait L fois moins l'infini, et le résultat, c'est peut-être plus ou moins l'infini, ça va dépendre du signe de L. Si L est négative, ça fera plus l'infini, si L est positive, ça fera moins l'infini. Donc là, vous voyez, c'est des cas qui sont pas, c'est pas évident, il faudra bien faire attention. Pareil ici, pour quand ça fait l'infini plus ou moins sur 0, il faut se poser la question si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Donc par exemple, si je prends plus ou moins l'infini sur 0 plus, ça va me donner donc plus ou moins l'infini fois 1 sur 0 plus. Et donc, je vous rappelle que 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et là, donc, on a l'infini fois l'infini. Donc, ça va faire l'infini, mais ça va dépendre du signe du numérateur. Donc, si c'était plus l'infini ici, ça va être plus l'infini. Si c'était moins l'infini au numérateur, ce sera moins l'infini. Donc, ça va dépendre des cas. Et pareil pour 0 moins, donc plus ou moins l'infini sur 0 moins. C'est plus ou moins l'infini fois 1 sur 0 moins. Et je vous rappelle que 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et là, on a la règle des signes entre le produit de deux infinis. Donc ça sera plus l'infini. Si là, j'ai moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Si j'ai plus l'infini là, le résultat sera moins l'infini. Donc ensuite, on va poursuivre. Hein, on s'est arrêté sur les deux cas. Et ensuite, donc le quotient entre l'infini et L'. Bon, en fait, donc c'est la règle des signes. Hein. En gros, vous avez ici, vous avez l'infini sur L'. Ça fera toujours l'infini, ça c'est sûr. Mais par contre, si là c'est plus l'infini, si elle est positive, ça fera plus l'infini. Si c'est moins l'infini et qu'elle est négative, ça fera aussi plus l'infini. Donc il y a une règle des signes. Hein. Si les deux sont de signes contraires, ça va être moins l'infini. Et s'ils sont de signes identiques, c'est plus l'infini. Voilà. Et par contre, donc, il y a des petits pièges. Ici, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et l'infini sur l'infini, ça fait pas plus ou moins 1. Ça, c'est une forme indéterminée. Dans tous les cas, il faut étudier le cas. La limite peut être ce qu'on veut. Ça va dépendre des cas. Donc, il n'y a pas de règle générale pour ce genre de forme. Autant pour les autres, il y a une règle générale. On a toujours le résultat qui est donné là. Ici, c'est du cas par cas.